et, euh, et j'y répondrai en temps et en heure en fonction de si c'est le moment où je peux répondre ou pas. Mais posez-moi vos questions et je répondrai à tout au fur et à mesure ou à la fin. Ok, donc c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le titre de cet atelier, c'est Comment se libérer des relations d'emprise et de manipulation. Quand j'avais posté le premier post, j'avais évoqué le sujet des pervers narcissiques, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis un certain temps. Et je pense qu'on est dans une période dans notre société depuis quelques années où ce genre de choses ressortent et où ce genre de choses ont besoin d'être, comment dire, expurgées. Parce que tout simplement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas normales et surtout, on n'en veut plus. On n'a plus envie de vivre des relations qui soient toxiques, qui soient malveillantes et de la souffrance. Et les relations, c'est bien un domaine dans lequel on est censé vivre du bonheur, qui sont censés en tout cas nous apporter du bonheur et pas de la souffrance. Mais malheureusement, c'est aussi un des endroits où il y a le plus de souffrance. Et donc, c'est un sujet dont on parle de plus en plus parce que les choses se révèlent. Donc bonjour à ceux qui viennent de juste de nous rejoindre, bienvenue. Donc je vais me présenter rapidement, puis je vais vous présenter aussi, je vais vous poser un peu le cadre de ce qu'on va faire pour faire les choses sérieusement. Donc déjà pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Gaëtan Klein, je suis thérapeute depuis 10 ans maintenant, installé à Paris pendant longtemps en cabinet, et depuis 3 ans à peu près, je travaille exclusivement en visioconférence, donc par Zoom, avec des clients en thérapie qui viennent un peu partout en France et ailleurs. Je ne suis pas vraiment spécialisé sur le sujet des pervers narcissiques. À vrai dire, je suis plutôt spécialisé sur les traumatismes et les addictions. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire à partir de ce champ-là et de l'appliquer aux relations, et notamment aux relations d'emprise ou de manipulation. Donc, le but du jeu, c'est que je vous présente des outils concrets aujourd'hui et que ça soit quelque chose que vous puissiez utiliser et qu'on va travailler ensemble pendant l'atelier. Une chose qui est importante, pour poser encore une fois les règles pour l'instant, c'est on va pas parler on va pas essayer d'entrer dans un diagnostic de vos situations. Par exemple, le thème pervers narcissique en lui-même est sujet à caution. Il faut savoir que ce n'est pas un diagnostic qui existe en psychiatrie. C'est quelque chose que la société comment dire, a élaboré et on sait à peu près à quoi ça correspond. Mais c'est plus dans les comportements qu'on va le voir que comme trouble mental avéré chez quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un peut se révéler être un pervers narcissique dans certaines relations, mais pas dans d'autres, et donc il peut cacher son jeu, et c'est assez difficile du coup de diagnostiquer, d'évaluer la situation. Donc c'est pas l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'il y a plein de vidéos sur Internet, ou plein d'ouvrages qui expliquent ça, et qui vous permettent de repérer si c'est le cas ou pas dans vos propres relations, ou si vous êtes thérapeute dans les relations de vos clients. Donc je vous réfère à tous ces ouvrages, toutes ces vidéos pour la partie entre guillemets diagnostic. On ne va pas parler de diagnostic aujourd'hui, on ne va pas voir est-ce que je suis dans une relation avec un pervers narcissique ou pas. On va parler généralement d'éléments négatifs dans nos relations et comment éliminer ces éléments-là qui conditionnent nos relations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Et si vous avez besoin d'intervenir en audio, demandez-le moi, sinon, parce qu'on est plus de 32, on est 32 maintenant. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je disais, on ne va pas diagnostiquer la situation de est-ce que je suis avec un pervers narcissique ou pas, c'est pas vraiment l'objet. On va partir du principe que les relations peuvent être améliorées et que si vous n'êtes pas concerné vous-même, vous pourrez peut-être aider quelqu'un d'autre qui est dans cette situation. Évidemment, pour ce qui est de notre communication entre nous, je répète que cet atelier donc est... Alors, il y a encore quelqu'un qui arrive. Voilà. Donc, je répète que cet atelier est enregistré, donc il est public, donc ne divulguez pas d'informations que vous ne voulez pas voir être divulguées publiquement. Vous pouvez couper votre caméra, vous pouvez changer aussi votre nom. Dans Zoom, il y a une option quelque part, vous pouvez, si vous voulez, prendre un pseudonyme. Évidemment, on va partir du principe que tout le monde va être bienveillant les uns avec les autres et qu'on est ici dans un espace de non-jugement et de respect. Je pense que c'est assez évident pour ne pas avoir besoin de l'expliquer. Une chose qui est importante aussi, et j'avais mis un mot sur le groupe Facebook, c'est qu'en participant à cet atelier aujourd'hui et en appliquant les techniques que je vais vous enseigner, vous
prenez la responsabilité de votre propre bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pourrais pas surveiller chacun d'entre vous sur comment il applique la technique et qu'est-ce qu'il en fait, puisqu'évidemment, nous sommes dans un groupe, on est une trentaine, donc je ne pourrais pas vous donner d'attention individuelle aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est à vous de prendre la responsabilité de gérer ce qui va se passer. Juste une précision par rapport à ça, si vous souffrez d'un trouble mental avéré comme schizophrénie, trouble obsessionnel compulsif, trouble anxieux généralisé ou trouble maniaco-dépressif ou d'autres troubles du genre, cet atelier n'est pas approprié pour votre sécurité, donc je vous demanderai de ne pas participer. Voilà. Mais les techniques que je vais vous enseigner aujourd'hui ne sont pas des techniques qui sont dangereuses en soi, au contraire, elles sont extrêmement sécures, donc il ne devrait pas y avoir de problème de toute manière. Mais voilà, nous sommes entre adultes responsables, je ne peux pas m'occuper de chacun d'entre vous individuellement. Nous ne sommes pas ici dans un cadre de psychothérapie, ni dans un cadre médical. Maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir avancer. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Dernière chose avant qu'on rentre dans le sujet, je vais faire une petite déclaration de conflit d'intérêts, puisque normalement, quand on présente devant un groupe, on est censé faire ça. Alors cet atelier est gratuit et tous les autres ateliers qui vont suivre dans le cadre de cette entre guillemets formation ou série d'ateliers sont gratuits, donc je n'ai rien à vendre pendant l'atelier. Évidemment, c'est très clair. Par contre, j'ai évidemment des choses à vendre en dehors de l'atelier, puisque c'est mon métier d'être thérapeute. Donc évidemment, il y a des gens qui me consultent en tant que thérapeute et c'est tout à fait normal. Peut-être que certains d'entre vous auront envie ou besoin d'aller plus loin et d'avoir un suivi individuel, mais ce n'est pas le sujet de l'atelier d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus nécessaire par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, évidemment, j'ai des a priori parce que j'ai ma manière de pratiquer, j'ai mes outils, j'ai mes connaissances. Je ne prétends pas détenir une vérité totale sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Et je ne pourrais pas non plus vous donner d'attention individuelle par rapport à ces techniques qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Autre chose que je donne, donc je donne d'une part des séances individuelles de thérapie, et d'autre part, j'organise des formations sur des techniques de psychothérapie. Et j'accompagne aussi des gens qui sont parfois dans une démarche qui n'est pas vraiment une démarche de thérapie, mais plutôt une démarche de développement personnel ou d'évolution. On va chercher à mettre en place ce que j'appelle des états de conscience, c'est-à-dire des changements globaux dans qui on est, comment on fonctionne et comment est-ce qu'on vit notre conscience au quotidien. Donc c'est aussi un des services que je propose. Voilà, donc le but du jeu, c'est que tout soit clair et que vous sachiez que ici, vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui va être présenté ici aujourd'hui. Il n'y a rien à vendre à la fin. Ce n'est pas un webinaire de vente, c'est juste un atelier qui est gratuit. Voilà. Je pense que j'ai tout couvert pour ce qui est du cadre. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général sur le sujet des relations d'emprise ou de la manipulation ou même des pervers narcissiques avant qu'on commence? Je sais que certains d'entre vous vont partager avec moi certains questionnements en privé. Donc, on va essentiellement parler au départ. Ce qu'on va faire en fait, je vais vous présenter le programme en attendant que vous ayez des questions. Donc, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je vais pouvoir proposer aux gens pour se libérer des relations d'emprise ou de manipulation, j'ai commencé à élaborer une sorte de programme dans ma tête qui correspond plus ou moins à un certain chemin par lequel je passe quand j'amène mes clients en thérapie à se libérer de situations telles que celle-ci. On va voir aujourd'hui une des choses qui a le plus d'impact rapide, c'est-à-dire comment faire pour se libérer concrètement d'une situation dont on ne veut plus et pouvoir ensuite mettre en place des changements dans nos relations, dans nos situations personnelles. Mais il y a beaucoup plus de choses à faire pour être complètement débarrassé du sujet et pour aussi pouvoir aller de l'avant, pouvoir se reconstruire après une relation toxique. Souvent, une relation toxique, c'est une relation qui va être traumatisante et qui va nous donner de la culpabilité, du remords. D'abord, on se sent coupable parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de mal simplement parce qu'on nous culpabilise. Ensuite, on se culpabilise souvent soi-même de « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis laissé faire ?» On a tout ce bagage souvent en sortant d'une relation toxique dont il faut se libérer. Donc parfois, on peut le faire assez facilement en se disant « Bon, bah ok, j'en suis passé par là,
maintenant c'est fini, je passe à autre chose. Mais parfois, il y a des petites traces qu'il faut aller travailler. Et pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez une technique qui s'appelle l'EFT. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer l'EFT ou vous l'enseigner aujourd'hui, mais c'est une technique que vous pouvez déjà utiliser pour alléger les émotions négatives qui sont là à la suite d'une relation. Cependant, pour vraiment aller au fond des choses et pour se reconstruire complètement, il y a plein de sujets, il y a plein de couches à ce sujet-là. Il y a le niveau de l'estime de soi. Euh, Déjà, si on est dans une relation toxique, au départ, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on y va quand même. Pourquoi est-ce qu'on y va quand même? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans une relation alors qu'elle ne nous satisfait pas vraiment? Là, souvent, c'est parce qu'on a certains standards et on se dit, bah, moi, je peux avoir ce niveau-là. J'aimerais bien avoir ce niveau-là, mais ah non, c'est trop beau pour être vrai, donc je vais me satisfaire de ce niveau-là. Ou alors même, oh non, moi, je vais simplement me satisfaire de ce niveau-là. D'accord? Donc, notre niveau d'estime intérieure va refléter le niveau de satisfaction, en quelque sorte, des relations dans lesquelles on rentre. Donc, c'est extrêmement important de travailler sur l'estime de soi. Et l'estime de soi étant le préambule de la confiance en soi. Et j'avais donné une conférence dans le congrès virtuel d'EFT il y a, il me semble, 3 ans, qui s'appelait l'arbre de l'estime de soi, justement, et qui parlait de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi, de montrer qu'on a confiance et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on s'affirme. Et la confiance en soi, c'est souvent ce qui est très visible, mais derrière cette affiche-là, cette façade-là, il y a l'estime de soi. Si on n'a pas une bonne estime de soi, c'est très difficile de maintenir un niveau de confiance élevé parce que dès qu'il y a quelque chose qui vient nous rappeler à cette basse estime de soi, notre confiance chute. On essaie de la reconstruire, mais si notre estime de soi est basse, notre confiance a tendance à se mettre au même niveau et à redescendre comme ça. Et derrière l'estime de soi, il y a le fait d'avoir de la bienveillance pour soi-même, c'est-à-dire d'avoir de l'acceptation et de l'amour pour soi-même. On y reviendra, c'est un sujet qui mérite un atelier complet. Il y a aussi la question que souvent, les gens qui ont vécu une relation avec un pervers narcissique ou une relation toxique d'une manière ou d'une autre, ont l'impression que lorsqu'ils quittent cette relation, il leur manque quelque chose, qu'il y a comme un vide, comme un trou, comme si le départ de l'autre avait laissé un vide qui est tellement énorme qu'on préférait que l'autre vienne, même si l'autre nous a fait souffrir. Donc on abordera aussi cette question-là. Et on parlera un peu plus en détail de comment ça se manifeste concrètement dans les relations, comment est-ce qu'on peut voir quand quelqu'un nous manipule ou pas. Euh, mais le but du jeu, ce n'est pas de vous enseigner des choses à un niveau intellectuel ou à un niveau conscient, parce qu'on peut analyser bien sûr la communication, des gens qui sont pervers narcissiques. On peut analyser les jeux relationnels qui se mettent en place. Par exemple, un jeu relationnel très courant, c'est le bourreau et la victime et le sauveur. Et donc, on va jouer des rôles et on va se placer dans cette relation de bourreau, victime, sauveur, et on peut analyser ça à un niveau conscient. Le but de ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de ne pas travailler à ce niveau-là, mais de travailler à un niveau antérieur qui est pourquoi est-ce qu'à la base, on rentre dans ce genre de relation? Qu'est-ce qui nous pousse à y rentrer et surtout, qu'est-ce qui nous pousse à y rester? Et parfois, ça m'est arrivé très souvent de voir des gens qui souffraient énormément parce que leur conjoint les culpabilisait tout le temps, ou les humiliait, les rabaissait tout le temps, ou leurs parents ou d'autres personnes leur faisaient vivre beaucoup plus de souffrance que de bien-être dans leur relation. Mais ces personnes n'arrivaient quand même pas à s'en détacher et à partir. Et ce qui fait que j'ai des bons résultats sur ça en thérapie, c'est parce que j'ai des outils qui viennent du champ des addictions. Et en fait, il y a beaucoup de relations toxiques ou d'emprise, et même, on va le voir, la manipulation, qui sont des formes d'addiction. En tout cas, il y a un mécanisme commun entre l'addiction et le fait de rester dans une relation qui ne nous convient pas, parce que quelque part, il y a une partie de nous qui se dit « Ouais, mais c'est quand même normal de vivre ça », ou « J'en ai besoin », ou « Il y a quelque chose qui m'attache à cette situation ». Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui spécifiquement. C'est comment est-ce que, quand on vit une relation qui est négative, qui est toxique, il y a un mécanisme qui nous fait penser qu'on doit rester dans cette situation. Donc ça, c'est pour la présentation générale du sujet. Le but du jeu, c'est que je vais vous enseigner aujourd'hui une technique qui permet de se libérer de ça, de cette emprise, de cette addiction en quelque sorte à une personne négative. Parce que tant qu'il y a cette addiction qui est en place, c'est assez difficile déjà de sortir de cette relation, ça demande un effort de volonté et ça peut être difficile aussi de voir la vérité.
il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations toxiques et qui restent et qui se justifient en disant oui, mais tu comprends, il va changer. Ou ouais, mais quand même, parfois c'est bien. Ou c'est à moi de faire un effort pour que ça marche. Enfin, ils trouvent des justifications pour maintenir la relation, alors que d'un point de vue extérieur, c'est totalement irrationnel, totalement illogique, et cette personne devrait simplement partir. Mais elle ne le fait pas parce qu'il y a cette addiction qui n'est pas une addiction qu'on peut contrôler consciemment, mais quelque chose de beaucoup plus physique, beaucoup plus corporel. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner deux niveaux de compréhension par rapport à ça. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle l'attirance sexuelle dysfonctionnelle. L'attirance sexuelle dysfonctionnelle. Et le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle le manipulateur interne. Donc, patientez, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et on va rentrer dans la pratique assez rapidement. Je vais vous enseigner une technique qui couvre les deux sujets. Et c'est une technique qui, à la base, a été développée pour la thérapie des addictions. Le principe, c'est que notre cerveau, en quelque sorte, est composé de différentes couches. Il y a une couche intellectuelle, rationnelle, logique, qui correspond au mental, qui comprend, qui analyse, qui essaie de comprendre les choses de manière rationnelle. Et c'est très bien. Mais en dessous, vous avez le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, du partage, de la sociabilisation, de tout ce qui est connexion avec les autres êtres humains et qui correspond beaucoup plus à ce qui se passe dans notre cœur que dans notre tête. Et lui, il n'est pas toujours d'accord avec la tête. Je suppose que vous avez déjà remarqué ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement la tête et le cœur, mais il y a un troisième niveau qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est plus qui correspond à notre instinct, c'est-à-dire à ce qui se passe dans notre ventre, et qui, lui, est intéressé par la survie. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'abord la survie. Le reste, comme être heureux, être bien, se développer, se réaliser dans la vie, c'est secondaire. D'abord, on veut la survie. Et ce cerveau reptilien, il a tendance à être assez rétif par rapport à ça, parce que c'est le premier de nos instincts, en fait, c'est de survivre. Donc, tout le reste est secondaire à ça. Pour moi, le cerveau reptilien, c'est un peu comme un reptile, c'est un peu comme une tortue. Si vous êtes sympa avec lui, il est sympa avec vous. Mais si vous êtes un peu incisif, si vous êtes un peu gênant pour une tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met dans sa carapace et il n'y a plus rien à faire. Donc on ne peut pas vraiment se battre contre le cerveau reptilien. C'est difficile d'utiliser sa volonté, sa force pour se battre contre lui. Si lui pense qu'il doit faire quelque chose pour survivre, il va le faire quoi qu'il arrive. Le problème, c'est qu'il ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et parfois, il va se dire, ce truc-là qui est négatif, j'en ai besoin. Et je vais tout faire pour le garder. Et quand j'ai compris ce mécanisme, ça a éclairé beaucoup de choses dans ma vie parce que depuis longtemps, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens font des choses qui sont négatives pour elles, et même qui créent de la souffrance, ou qui s'auto-sabotent, ou qui se font du mal à leur santé, alors que c'est évident qu'elles ne devraient pas faire ça. Et ça a commencé tout simplement sur l'addiction, parce que l'addiction, c'est exactement ça, c'est je vais prendre quelque chose qui est négatif et j'en ai besoin et je dois toujours l'avoir, quitte à ce que ça me détruise, parce que j'ai l'impression que vraiment j'en ai besoin. Et donc en comprenant, évidemment, il y a plusieurs niveaux à l'addiction, il y a plusieurs couches par rapport à ça, mais en comprenant que c'est d'abord le cerveau reptilien qui se dit j'ai besoin de ça pour survivre, et ce n'est quelque chose qui est absolument pas logique, c'est pas un raisonnement logique de ah, ça va me faire du bien ou ça va m'apporter tel élément. Non. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une association. C'est-à-dire que le cerveau associe du positif et du négatif et se dit les deux vont ensemble. Et à un moment donné, pour X ou Y raison, le cerveau se dit ce truc négatif, je vais l'associer à du positif et donc j'en ai besoin. Et dans les relations d'emprise et de manipulation, c'est ce mécanisme-là, entre autres, qui est à l'œuvre et qui est un des plus prégnants, des plus importants. Donc, la technique que je vais vous enseigner, c'est une technique qui s'appelle la technique des associations corporelles. En anglais, ça s'appelle Body Association Technique. C'est une technique qui permet de corriger ce mécanisme dans lequel le cerveau s'est dit ce truc négatif et ce truc positif vont ensemble, ils sont indissociables, donc il me les faut. Et même si ce truc négatif me fait souffrir, il me le faut. C'est comme ça. C'est ce que j'appelle une association. Donc cette technique va permettre d'éliminer ça. Alors c'est une technique qui a été inventée par une équipe de recherche, un institut de recherche auquel je participe depuis 5 ans à peu près, qui s'appelle the Institute for the Study of Peak States.
et qui étudie de nouvelles manières de comprendre le lien entre le corps et l'esprit, de comprendre pourquoi est-ce que les techniques de psychothérapie fonctionnent, pourquoi est-ce que parfois elles ne fonctionnent pas, quels sont les mécanismes qui font que parfois ça marche pas, et comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et donc, il crée sans cesse de nouvelles techniques pour aller plus loin dans la psychothérapie, mais aussi pour voir ce qui est possible de faire au niveau du corps. Parce que, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais le corps et l'esprit sont intimement intriqués. Donc, quand on a une action sur l'un, on a aussi une action sur l'autre. Donc, la technique que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est une technique qui est très simple d'apparence, mais très puissante, parce qu'elle va directement impacter ce cerveau reptilien et le rééduquer en quelque sorte. Pas le rééduquer à la façon c'est pas bien de faire ça, il faut faire autrement, parce que la volonté et la force, ça ne marche pas, mais plutôt ah, tu croyais que tu avais besoin de ça? Ok, merci, mais maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, après vous expliquer le rapport avec l'emprise et la manipulation. Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux niveaux qu'on allait voir aujourd'hui. Le premier, c'est l'attirance sexuelle dysfonctionnelle. Donc, l'attirance sexuelle dysfonctionnelle, c'est quand votre cerveau vous dit, par exemple, imaginez que vous êtes une femme, et votre cerveau vous dit, ah, ce mec-là, c'est un bad boy. Mais j'aime bien les bad boys. Donc, il m'attire. Ok, par exemple. Ou alors, imaginons que vous êtes un homme, et vous dites, cette femme, elle raconte vraiment des choses négatives, elle est très négative, ça ne me plaît pas vraiment, mais elle a quelque chose qui m'attire quand même. Et donc, je vais aller avec cette femme ou je vais aller avec cet homme. Donc, l'attirance sexuelle dysfonctionnelle, c'est quand il y a une qualité négative chez quelqu'un qui nous paraît attirante. Et parce que ça nous paraît attirant, on va justifier ça avec une histoire en disant ouais, ben moi c'est comme ça, j'aime les bad boys. Ou ah ben moi j'aime les femmes, je ne sais pas, par exemple les femmes qu'il faut sauver. Les femmes qui sont un peu comme des femmes enfants ou qui sont un peu faibles. On se justifie la situation, mais à la base, il y a ce mécanisme d'association qui fait qu'on est attiré par une personne et c'est ensuite qu'on le rationalise. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose que votre cerveau conscient contrôle, c'est quelque chose que votre corps fait naturellement. Et notre corps peut être attiré à la fois par des qualités positives chez quelqu'un, mais aussi par des qualités négatives. Et si vous avez déjà écouté quelqu'un vous raconter son histoire avec un pervers narcissique, ou vous racontez une situation de manipulation où la personne s'est fait avoir, en général, c'est très évident pour un œil extérieur que dès le départ, vous savez que ça va mal tourner. Vous savez que cette personne, elle n'est pas très très positive, elle a un côté un peu sombre, et vous déconseilleriez à votre ami d'aller avec cette personne. Ça, c'est votre point de vue extérieur. Pour vous, c'est assez évident. Mais cette personne-là, votre amie, elle ne voit pas du tout ce côté-là. Elle voit juste, oh, cette personne m'attire, c'est tout. Et donc, ensuite, je raconte l'histoire de pourquoi cette personne m'attire. D'accord? Si une personne nous attire sexuellement, c'est d'abord une réaction animale, corporelle, c'est très très rapide au niveau du cerveau. C'est pas du tout justifié, on le justifie après coup. Donc malheureusement, quand vous avez en vous-même des parties de votre cerveau qui sont conditionnées pour associer quelque chose de négatif à quelque chose de positif, eh bien, il y a certains de ces mécanismes, certaines de ces associations qui fonctionnent en termes de relations et en termes de sexualité. Ça veut dire que vous pouvez être attiré par quelqu'un qui a quelque chose de négatif en lui. Alors, évidemment, d'un point de vue rationnel, on se dit, bah non, évidemment, on devrait se protéger. Si on voit quelqu'un qui est violent, c'est pas logique d'être attiré par cette personne-là. Certes, c'est pas logique pour votre intellect. Mais votre corps, lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il ne réfléchit pas par la logique, mais par ses associations. Donc, on va faire un exercice tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vais vous proposer de faire, si vous êtes quelqu'un qui a vécu des relations toxiques, des relations amoureuses toxiques, ou même avoir été avec un pervers narcissique, ou si vous êtes dans une situation où quelqu'un d'autre a une emprise sur vous, vous vous dites « Ouais, cette personne, elle me fait souffrir, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de penser à elle, d'avoir envie d'être avec elle, ou cette personne a une influence sur moi. » Quelle que soit la situation. Ce que je vais vous demander de faire, ce que je vais vous proposer de faire, c'est pas obligatoire, hein, c'est un exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à cette personne. D'imaginer que cette personne est là.
Et en utilisant votre ressenti, et pas votre histoire de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je connais de la personne rationnellement, mais juste votre ressenti, de sentir que cette personne-là, il y a quelque chose qui se dégage d'elle, comme si elle irradiait d'une émotion, d'une attitude ou d'un message, ou quelque chose de particulier qui émane de cette personne-là. Et ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Donc ça peut être quelque chose de positif comme « Ah, quand je pense à cette personne, je sens de l'amour qui émane d'elle. » D'accord. Ou je ressens de la douceur, ou je ressens « Elle est spéciale » ou « Elle a du charisme » ou quelque chose de particulier qui émane d'elle, qui est attirant. Ça peut aussi être quelque chose de négatif comme « Ah, je sens que cette personne elle est pleine de colère » ou « Je sens de la violence en cette personne » ou « Je ressens qu'elle est malsaine ou maléfique » ou qu'elle est triste ou même qu'elle a peur ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment très surprenant, ça peut couvrir tout type d'émotions et de personnalité. Et vous devriez sentir que si cette personne a vraiment en quelque sorte une emprise sur vous, quand vous, quand vous pensez à elle, vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier qui émane de cette personne. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans le chat ce que vous avez perçu, ou si vous avez des questions, ou des remarques par rapport à ça. Mais est-ce que tout le monde perçoit clairement que quand vous vous concentrez sur une personne comme ça, vous sentez ouais, il y a quelque chose. Ça peut prendre la forme d'une émotion brute, donc ah bah on dirait qu'elle a peur, ou on dirait qu'elle est triste, ou on dirait qu'elle est seule. Ou ça peut être une sorte de personnalité. Ah, elle a telle attitude, ou elle se positionne comme ça. Ou... Vous avez comme un ressenti, une perception de cette personne. Mhm. Donc il faut savoir que absolument tout le monde a des associations. Tout le monde a un cerveau qui associe du positif et du négatif parfois. Seulement, ça ne joue pas forcément sur nos relations amoureuses ou sur notre attirance sexuelle. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas au moins une ou deux de ces associations au niveau de l'attirance sexuelle. Mais si vous avez été avec un pervers narcissique, c'est probable que vous avez plusieurs associations comme ça et qu'elles peuvent être à la fois sur quelque chose de très positif ou sur quelque chose de très négatif. Et on va voir qu'il y a plusieurs couches par rapport à ça. Donc, je vais juste commenter un petit peu ce que vous me dites. Donc, de la force, de la puissance, absolument. Une sensation d'aspiration, comme si c'était une ventouse. Très bonne description de ce qui peut se passer. Ah, bah, je ressens qu'elle est en colère, ou elle est froide, ou elle a quelque chose de contrôle qui émane d'elle. Une sorte de mal-être, d'accord, de la tristesse, ou alors elle est malsaine, ou alors elle a de l'assurance, elle inspire de la sécurité, ou je ressens un vide chez elle, ou grand orateur. Alors, grand orateur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a du charisme? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'autorité? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la séduction? Mais préciser un petit peu le terme. De la fragilité. Besoin de moi? Alors, c'est-à-dire, besoin de moi, est-ce que ça veut dire que c'est comme si elle essayait de vous dire « Allez, viens vers moi » ou est-ce que c'est comme si elle vous envoyait de la culpabilité, par exemple? « Il faut que tu t'occupes de moi, sinon tu n'es pas une bonne personne. » Vous voyez? Quelle est l'émotion, quelle est la personnalité qui émane de l'autre? Et quel est le ressenti que vous avez quand vous pensez à elle? Voilà. Donc, ce que vous percevez, c'est une certaine couche de sa personnalité qui a une résonance avec une de vos associations. Donc, il y a une partie de vous qui s'est dit c'est normal d'avoir autour de moi quelqu'un qui est triste, ou quelqu'un qui a de la puissance, ou quelqu'un qui est en colère, ou quelqu'un qui est vide, ou quelqu'un qui est, etc., etc., etc. Votre cerveau s'est dit c'est normal d'avoir ça, et c'est même tellement important
que le meilleur moyen d'être sûr d'avoir toujours ça autour de moi, c'est d'être attiré sexuellement par une personne qui est comme ça. Je sais que ça va loin, ce que je dis, hein, mais c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent, en partie. Il n'y a pas que ça, mais c'est un mécanisme qui existe et qui peut expliquer pourquoi on est parfois tellement en addiction avec quelqu'un qui est négatif. Ok? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Mais je pense que c'est très clair et très simple, hein. Vous connaissez la personne, mais c'est pas vraiment l'histoire, c'est vraiment juste penser à elle, fermer les yeux, vous connecter à elle et sentir qu'est-ce qui émane de cette personne. Et ça peut être très positif comme très négatif. En particulier, s'il s'agit d'un pervers narcissique, entre guillemets encore une fois, les pervers narcissiques utilisent à la fois des émotions très positives et des émotions très négatives pour créer de l'emprise. Et ça se voit aussi dans leur comportement. Ils vous donnent énormément d'amour. Ou alors c'est extraordinaire. Vous vivez des moments où c'est hyper drôle, vous vous sentez spécial. Et puis ensuite, ça va être l'inverse. La personne va vous casser, vous culpabiliser, vous isoler, etc., etc., etc. Ok? Donc il peut y avoir plusieurs couches de ce problème-là. Maintenant, je vais vous apprendre la technique pour résoudre ça. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous voulez connaître la technique? Ok, ok. Donc la technique est très simple, elle demande juste un petit peu de concentration. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre une main devant vous comme ceci. Certains d'entre vous la connaissent déjà, cette technique. Je vais vous demander d'imaginer que vous avez une boule de papier froissée dans la main, comme si votre main portait une boule de papier froissée. Et vous allez prendre l'émotion ou la personnalité de l'autre. Donc par exemple, ah il est en colère, ou ah il est triste, ou ah il est contrôlant, ou il est charismatique, etc., etc. Vous prenez ce qui émane de cette personne et vous mettez ça dans la main, dans la boule de papier. Et vous devrez sentir que ça devient présent ou lourd dans la main. Comme si la boule de papier était vraiment chargée. Ou comme si vous sentez ce truc qui émane. Par exemple, de la colère. Ah, je sens la colère dans la main. Ou ah, je sens que c'est malfaisant. Ou ah, je sens la tristesse dans la main. Vous devriez sentir que c'est présent ou lourd. Bon, évidemment, vous n'allez pas baisser le bras comme ça parce que c'est vraiment lourd. C'est plus, ou vous allez avoir l'impression qu'il y a comme une présence, mais plus. Ok, ouais, je sens que c'est là, je sens que c'est chargé. Une fois que vous avez atteint ça, vous avez le point de gamme ici en EFT, le point qui est derrière la main. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un point réflexe qui se trouve ici, dans le creux entre le prolongement des deux doigts, que je vais vous demander de tapoter comme ça. Donc en EFT, c'est le point de gamme. Donc pour les autres, c'est comme si c'est un point réflexe du système nerveux. Lorsqu'on le stimule, ça envoie un message dans le système nerveux qui l'aide à se détendre et à se calmer, pour faire simple. Mais pour les autres, vous sentez juste qu'il y a ce truc dans la main et vous tapotez. Et vous allez faire ça pendant à peu près 2 minutes, ou 2 minutes et demie. Donc je vais vous laisser faire ça en autonomie, je vais vous laisser 2 bonnes minutes, et on va voir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, vous continuez à vous concentrer sur la main, sur ce que vous ressentez dans la main, vous continuez à tapoter, vous restez concentré dessus patiemment. Et vous continuez, et vous laissez faire ce qui doit se passer.
Donc continuez jusqu'à ce que ça soit calme, léger et neutre dans la main. En général, ça prend à peu près 2 minutes, mais ça peut prendre 3 à 4 minutes. Dans le doute, une fois que vous sentez que c'est à peu près parti, si vous dites bon, j'ai l'impression que c'est parti, mais je suis pas sûr, vous continuez encore 30 secondes de plus. Et ça devrait être complètement neutre et léger dans la main. Une fois que c'est fait, il faut faire la même chose de l'autre côté avec l'autre main. Parce que cette technique-là, elle marche que sur un hémisphère du cerveau à la fois, il faut faire les deux côtés. Donc vous prenez la main de l'autre côté, vous imaginez qu'il y a une boule de papier froissée dans la main, et vous dites, c'est quoi déjà ce qui émane de cette personne? Ah oui, de la colère. Ok, je mets ça dans la main. Ouais, je sens que cette colère est là. Ok. Et vous tapotez pendant 2 minutes. Ça n'a pas besoin d'être lourd dans la main. Si c'est juste présent, c'est que vous êtes sur une association. Et parfois, il y a une différence entre la gauche et la droite. Vous sentirez, ah bah là c'est tout petit, ou ah là c'est vraiment lourd. Peu importe. Vous faites les deux côtés, et vous faites au moins 2 minutes. Donc vous continuez bien jusqu'à ce que ça soit totalement léger et neutre dans la main, comme s'il n'y avait vraiment plus rien. Dans le doute, vous continuez 30 secondes de plus. Ça devrait vraiment être complètement neutre. Donc ce qui se passe quand vous faites ça, donc cette fameuse technique qu'on vient de faire, c'est la technique des associations corporelles. Ça dit à votre cerveau, en fait ce truc-là, non, j'en ai plus besoin. Maintenant, ça peut partir. Mais vous ne le dites pas avec la volonté et la force, genre cerveau, c'est pas bien, il faut éliminer ça maintenant, genre, ça suffit, j'en ai marre. Il faut au contraire avoir de la bienveillance pour soi-même quand on fait cette technique-là. J'y reviendrai un peu plus tard. Quand vous pensez maintenant à cette personne, pour ceux qui ont fini les deux mains, quand vous repensez à cette personne, ça devrait vous sembler différent. Comme si c'était plus neutre, plus lointain, moins important. Et probablement que cette émotion-là vous paraît même presque ne plus être là chez cette personne, ou en tout cas ne plus avoir la même importance, comme si c'était pacifié peut-être, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le cas? Il se pourrait aussi qu'il y ait une autre émotion qui apparaît chez cette personne. Ah ben maintenant elle est plus en colère, elle est triste. Ou ah ben maintenant elle est plus dans la peur, elle est dans l'amour. Ça peut être du positif comme du négatif. Dans ce cas-là, vous répétez la technique. C'est parce qu'il y a une autre association sur les émotions qui se dégagent de cette personne-là. Donc il suffit de réitérer la technique autant de fois que nécessaire, sachant que dans la plupart des cas,
ça va être entre 5 et 10 associations à peu près. Ça peut être plus, ça peut être moins. Les associations sont parfois terribles, mais vous avez vu que ça va quand même assez rapidement pour se débarrasser de ça. Ça prend à peu près 5 minutes pour faire la technique. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, je lis un peu les commentaires. Donc, il y avait quelqu'un qui disait « Ah, je me sens beaucoup plus détendu, il y a comme un nœud dans la gorge qui a disparu. » D'accord, donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas travaillé sur le nœud dans la gorge, on a travaillé sur autre chose. Mais le nœud dans la gorge, c'était une réaction à ça. Quelqu'un qui me dit comme si tout était envolé. Je me sens hyper détendu, plus légère. Très bien. Donc, ça marche bien. Donc, bravo! C'était votre première libération d'une association. Et comme je vous l'ai dit, vous devriez remarquer qu'il y a comme plus de neutralité entre vous et cette personne-là. Sauf s'il y a encore beaucoup d'autres associations. Dans ce cas-là, il suffit simplement de répéter la technique et il peut y avoir besoin de le faire 4, 5, 6, 7, 10 fois. Mais au bout d'un moment, vous devrez sentir que la personne est comme complètement neutre, comme si elle n'avait presque plus d'importance. Ça va vous sembler très bizarre, parce que concrètement, la personne peut toujours être dans votre vie, mais vous allez sentir qu'il y a comme quelque chose en vous qui dit « bah en fait, j'ai plus besoin trop d'être avec elle ». Alors, c'est une technique qui peut s'utiliser dans plein de situations, parce qu'elle élimine tout ce qui est dysfonctionnel dans l'attirance sexuelle entre vous et quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est une technique que j'ai utilisée avec des personnes qui étaient venues me voir en me disant « bah voilà, mon problème, c'est que je trompe mon conjoint, et je sais que c'est pas bien, et j'aimerais bien arrêter, je l'ai fait que 2 fois, mais vraiment j'aimerais arrêter parce que je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à m'en empêcher. » D'accord. On aurait pu travailler sur le niveau rationnel de pourquoi vous trompez votre conjoint, qu'est-ce qui ne vous apporte pas, etc., etc. Au lieu de ça, on fait simplement cette technique de OK, la personne par qui vous êtes attiré, qu'est-ce qu'elle dégage? Ah, bah, elle dégage de l'amour, ou oh, elle dégage de la douceur, ou ah, il y a quelque chose d'attirant. OK, faites cette technique-là. On élimine ce qui est dysfonctionnel parce que ce niveau-là est toujours dysfonctionnel, il est toujours basé sur un mécanisme de survie qui ne devrait pas être là. Et une fois qu'on a éliminé ces associations, il y a une neutralité, ce qui fait qu'on peut mieux choisir la situation qui nous convient. Et ça veut dire que logiquement, on choisit les situations qui sont positives pour nous. Parce que ça n'a aucune logique de choisir une situation négative. Donc, dans à peu près 80% des cas, quand vous êtes dans une relation d'emprise de manipulation, il y a ce mécanisme qui est à l'œuvre et qui fait que votre cerveau se dit bah, cette personne, elle a quelque chose de vraiment malsain, mais ça m'attire, donc j'y vais. Une fois que vous avez éliminé ça, vous dites bah non, j'ai pas envie d'être avec une personne malsaine. Et donc ça peut permettre de rétrograder une relation à un niveau qui est plus acceptable. Par exemple, quelqu'un avec qui vous passez énormément de temps, mais cette personne vous vampirise un petit peu, et vous dites j'aimerais bien la garder comme amie, mais que ça soit un peu plus cool. Faites cette technique-là et vous allez voir que c'est plus facile finalement de passer moins de temps avec cette personne-là. Ça permet d'éliminer aussi certains problèmes de relation ou de couple, mais c'est surtout important pour se libérer de l'emprise de quelqu'un, en particulier dans les relations amoureuses. Comme quelqu'un l'a demandé, est-ce que ça marche aussi pour les relations qui ne sont pas des relations amoureuses ou sexuelles? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est le deuxième niveau dont je vais vous parler maintenant, qui est ce que j'appelle le manipulateur intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, notre cerveau peut avoir beaucoup d'associations qui sont enregistrées et qui ensuite vont se jouer dans notre vie, et en particulier dans nos relations avec les autres ou dans certaines situations qu'on vit. Le cerveau se dit, c'est normal d'être avec des gens violents. Donc les gens violents, je les trouve cool, je les trouve chouettes. Ou alors, j'ai besoin de quelqu'un qui soit fort. Et quelqu'un qui est fort, qui peut me défendre, qui peut me mettre en sécurité, mon cerveau l'a associé à de la violence. Donc à chaque fois que je me retrouve avec quelqu'un qui est fort, où je me sens bien au départ, jusqu'à ce que je me rende compte que cette personne est aussi violente. Mais du coup, j'arrive pas à m'en détacher parce qu'elle est forte. Donc le manipulateur interne, c'est un mécanisme qu'utilisent les manipulateurs en jouant simplement sur nos propres failles ils s'engouffrent en quelque sorte dans nos propres failles en testant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ils vont nous envoyer soit du positif, soit du négatif, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. Donc par exemple, il y a beaucoup de pervers narcissiques qui jouent beaucoup sur le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ah, t'es extraordinaire, t'es la personne que j'attendais depuis tellement longtemps, t'es génial, je t'adore, t'es formidable. » Et puis 2 jours après, ils vous disent tout l'inverse. « T'es nul, tu me fais chier, tu sers à rien, etc., etc., etc. »
Donc, ils vont jouer sur ces différents niveaux d'association qu'on peut avoir en nous, qui peuvent être à la fois sur du positif et sur du négatif. Et c'est pas seulement dans les relations personnelles que ça joue, mais ça peut être au travail, ça peut être les relations de voisinage, et évidemment dans la famille. Et donc, c'est toujours le même mécanisme. Que ce soit sexuel ou pas, en fait, c'est le même mécanisme. Votre cerveau a associé cette personne-là et ce qui émane le plus de cette personne-là avec le fait qu'il faut que j'ai cette personne-là avec moi. Et c'est ce qui rend difficile de s'opposer à ces personnes-là ou de les recadrer dans la relation. Parce que ça peut être possible, par exemple, si c'est un problème que vous avez avec vos parents, c'est possible en tant qu'enfant de recadrer vos parents, de leur dire, écoute, ce que tu fais, ça ne va pas, il faut qu'on change, je n'accepte plus tel ou tel comportement. Sauf que s'il y a toujours cette emprise qu'ils ont sur vous, intérieurement, votre cerveau va vous dire, non, il ne faut rien bouger, il ne faut rien modifier, il ne faut pas s'opposer à eux. Et il faut la fermer et continuer de faire ce qu'on nous dit de faire. Est-ce que j'explique les choses clairement ou pas? Parce que je sais que c'est clair pour moi, mais c'est pas toujours facile de l'expliquer. Donc le principe, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a déjà des programmes qui sont des potentiels, on va dire, sur lesquels on est plus ou moins sensible et qui vont faire que dans la vie, ça va s'activer et qu'on va être attiré par tel ou tel type de personne. Et ça peut être à la fois sur des positifs ou des négatifs. Donc quelqu'un vous paraît extraordinaire, ah, cette personne-là, elle est formidable, elle a super confiance en elle, vraiment, je l'admire. Vous en parlez à votre meilleur ami et votre meilleur ami dit, cette personne-là, ouais, elle a confiance en elle, mais c'est que de la façade, en fait, elle est creuse, ça se voit elle a peur, en fait. Et vous n'entendez pas ça, vous dites, non, non, cette personne est extraordinaire, il me la faut dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui émane de cette personne-là, auquel votre cerveau a attaché quelque chose de positif. C'est ce qu'on appelle aussi en thérapie une double contrainte ou une injonction paradoxale, comme le signale Annie. Donc, votre cerveau se dit, cette personne-là, elle me culpabilise, elle me fait me sentir mal, mais c'est normal, parce que j'ai besoin d'avoir ça pour survivre. Encore une fois, ce n'est pas logique, c'est juste un mécanisme inconscient et de votre cerveau reptilien. Donc la solution pour ça, c'est la même chose, la même technique. Donc si quelqu'un vous manipule et vous avez l'impression qu'elle a trop d'emprise sur vous, par exemple, votre boss au travail, fermez les yeux, pensez à cette personne, qu'est-ce qui émane d'elle comme attitude ou comme émotion? Et vous faites la même technique sur cette émotion-là. Quand vous allez faire ça 2, 3, 4, 5 fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a un détachement qui s'opère et que vous n'êtes plus intéressé par cette personne-là. Donc je vous invite à refaire l'exercice et à penser à une personne, vous aimeriez que ce soit plus neutre, peut-être de vous en détacher complètement, mais au moins que ce soit plus neutre entre vous, et sentez qu'est-ce qui émane de cette personne-là, quelle est l'émotion dominante qu'elle a, ou la personnalité dominante qu'elle a. Et ensuite, vous faites la technique avec la boule de papier dans la main. Donc, pendant que vous le faites, je vais répondre à d'autres questions. Donc, toutes les relations toxiques, négatives ou d'emprise, sont des relations dans lesquelles on accepte de rentrer. Ça veut dire que si quelqu'un vous maltraite, c'est que quelque part, vous la laissez vous maltraiter. Je sais que c'est pas facile à dire. Mais c'est pas que vous la laissez vous maltraiter consciemment. C'est que inconsciemment, il y a une partie de vous qui se dit c'est normal de vivre ça. Et ça se joue aussi dans les relations hiérarchiques au travail. Par exemple, bah oui, mon boss c'est mon boss, donc c'est normal qu'il me tyrannise un petit peu. Ah non, en fait, c'est pas normal qu'il vous tyrannise. Même s'il a une relation d'autorité, il ne devrait pas l'utiliser avec de la culpabilité ou de la colère ou de la peur ou ce genre de choses. Donc vous faites la même technique. Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de faire la technique et ensuite de chercher des solutions. Parce que si vous cherchez des solutions avec votre mental, mais que votre inconscient est toujours accroché, votre inconscient va vous contrecarrer. Si la personne dégage quelque chose qu'on voudrait avoir, ah ah!
Alors ça, on couvrira ça un peu plus tard, parce qu'il y a d'autres techniques pour ça, mais on peut déjà commencer par la même technique, qui est qu'est-ce qu'elle a cette personne? Ah, elle a confiance en elle, ou ah, elle a de l'amour. Vous faites la technique sur l'amour, sur la confiance en soi, etc. Ça va déjà vous sortir de l'emprise de cette personne-là en particulier. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être encore en manque de cette qualité-là si vous la recherchez parce que vous vous sentez vide. Et le vide, on devra l'aborder dans un autre atelier parce que c'est une technique différente. Mais déjà, vous pouvez vous libérer de l'emprise que cette personne-là a sur vous. Emprise, évidemment, au sens large, ça peut être une petite emprise ou une grosse emprise. Donc, quand on fait ces techniques des associations, on se libère d'un niveau d'addiction qu'on avait envers cette personne-là. Mais l'emprise ou la manipulation, ça se joue sur d'autres niveaux qu'on ne peut pas couvrir aujourd'hui, parce que ça serait trop long. Mais ce niveau-là, c'est le premier niveau. Donc, c'est le premier niveau que je vous propose de travailler. Donc, quand vous faites cette technique-là, c'est vous qui vous détachez de cette addiction. D'ailleurs, vous pouvez même tester cette technique sur des addictions. Ça peut être intéressant de voir que ça neutralise aussi les choses. Donc, cette personne-là va avoir de moins en moins d'emprise sur vous au fur et à mesure où vous faites cette technique jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Sauf que vous avez aussi encore à prendre soin de vous. Donc, on verra ça plus tard, malheureusement. Est-ce qu'on peut le faire en transfert pour mon petit-fils, par exemple, qui a des problèmes avec son prof? Alors, je décourage en général ce genre d'initiative. On en a déjà parlé. Je décourage en général de vouloir changer les choses pour quelqu'un d'autre. Mais la semaine prochaine, on verra une technique qui peut être utilisée dans ce genre de cas. Quand vous avez un problème avec quelqu'un d'autre et que vous aimeriez que cette personne change, on verra comment faire. Par contre, je ne vais pas vous enseigner à faire le travail pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Évidemment, ces associations, on peut les avoir même si on n'est plus en relation avec quelqu'un. Donc, par exemple, imaginons quelqu'un qui était dans une relation avec un pervers narcissique et qui a réussi à en sortir. J'ai vu beaucoup de gens me dire « Ouais, j'en suis sorti, mais j'y pense tout le temps. Je me demande est-ce qu'il va revenir. Et ah, c'est bizarre, je l'ai croisé 3 fois dans la rue cette semaine et du coup, j'arrête pas de penser à lui. » Donc, vous avez toujours l'association qui est là, vous arrivez à la contrecarrer avec votre force de volonté, c'est bien, mais cette association est toujours là et elle peut même être là des années et même des décennies après que la relation soit finie. Une autre variante d'ailleurs, pour trouver quelles sont ces associations, c'est de ne pas penser à une seule personne, mais de penser à tous vos ex, par exemple, ou penser à tous vos anciens managers. Donc pensez à, ok, je prends mes 3 ex, et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a en commun qui se dégage d'elle? Et là, vous allez sentir, oh, j'avais jamais remarqué, mais il y a ce truc-là en particulier qui émane de ces personnes avec qui j'ai été. C'est encore une association. Donc vous pouvez répéter cette technique-là sur vos ex, parce que ça va éliminer encore plus de choses dont vous n'avez pas encore conscience. D'accord? Donc c'est un exercice qui demande justement de prendre conscience des mécanismes, mais c'est vraiment, la question c'est, vous vous concentrez sur la personne, qu'est-ce qui émane d'elle, même si ça vous paraît quelque chose d'évident ou de normal. Par exemple, elle a de la joie. C'est pas une mauvaise chose qu'une personne ait de la joie. Ouais. Mais si vous êtes addict à cette joie-là, votre cerveau va vous dire, il faut être avec quelqu'un comme ça. Et cette personne-là, du coup, a un potentiel d'emprise sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le but du jeu, c'est que quand vous vous débarrassez de toutes les associations possibles, vous allez naturellement trouver que vous êtes attiré par des gens qui sont plus neutres, bizarrement, mais aussi plus positifs. Et ça se fera naturellement. Alors, je voudrais revenir sur le manipulateur interne avant de répondre aux autres questions. Mais une autre manière dont ça se manifeste, c'est comme s'il y avait une sorte de présence qui nous rappelle, qui nous fait vivre les mêmes choses que ce que le manipulateur nous fait vivre. Par exemple, imaginons que vous êtes avec quelqu'un qui vous fait vous sentir coupable, quelqu'un qui vous culpabilise tout le temps. Et donc, vous faites ce qu'il vous dit de faire parce que vous voulez être quelqu'un de bien. Mais à chaque fois que vous partez un petit peu, cette personne vous culpabilise, vous dit « Ouais, de toute manière, t'es qu'un... » Et du coup, vous dites « Ah ben non, je veux pas être je veux être quelqu'un de bien, donc j'obéis à la culpabilité. » Il se peut que vous portiez avec vous, comme si quelque part, dans votre espace
personnel, c'est-à-dire dans votre corps ou autour de vous, vous avez l'impression qu'il y a ce truc qui continue à vous faire culpabiliser ou qui vous crée de la peur. C'est extrêmement commun. Euh, il y a beaucoup de manipulateurs qui se basent tout simplement sur la peur. Donc ils vous donnent beaucoup d'amour, ils sont super sympas avec vous, ils vous portent énormément d'attention, mais en même temps vous avez peur d'eux. Donc la peur, c'est un très bon sujet. Donc dans ce cas-là, vous pouvez percevoir, est-ce que dans mon espace, quand je pense à ce sujet, il n'y a pas quelque part une émotion qui me perturbe? Il y a des gens qui me disent, ah, c'est comme si j'avais un perroquet sur l'épaule qui me dit tout le temps, de toute manière, personne t'aimera. Ok, faites l'association sur ça. J'avais quelqu'un qui me disait, moi, c'est comme si je portais tout le temps mon amant avec moi, comme s'il était collé sur moi. Collé sur vous, comment ça? Bah oui, comme une sangsue dans mon dos. D'accord? Et cette sangsue, elle est comment? Ah bah, il y a de la peur là, j'ai énormément de peur. Dans ce cas-là, vous faites l'association sur la peur, etc., etc. Donc ça peut s'appliquer vraiment à plein d'émotions. Encore une fois, l'idée c'est vraiment trouver tout ce qui émane de cette personne, tout ce qui fait penser à cette personne, tout ce qui se joue dans votre relation avec cette personne, et faire systématiquement cette technique des deux côtés, donc les deux mains, sur toutes ces émotions jusqu'à ce que tout soit apaisé. Et c'est à faire aussi bien sur le positif que le négatif, vraiment j'insiste sur ça, parce qu'on peut vous manipuler avec de l'amour, et vous dites oui, mais l'amour c'est bien, c'est positif l'amour. Certes, mais si la personne utilise ça pour vous manipuler, ben, c'est moins bien. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous faites la technique sur ça, vous allez vous sentir neutre, et vous allez vous rendre compte si vraiment cette personne vous donne de l'amour, ou si elle n'est pas en train de vous manipuler. Parce qu'une fois que cette association sera partie et que votre cerveau va se dire, en fait, je me libère de cette emprise, si la personne est vraiment positive, vous allez le remarquer, vous vous dites, en fait, tout va bien. Mais si la personne est négative, vous allez aussi le remarquer. Genre, pourquoi est-ce que j'accepte ça? Non, ça suffit maintenant. Et ce ça suffit maintenant, qui est vraiment très important pour les gens qui ont besoin de se libérer d'une relation d'emprise, ce niet, non, c'est fini, c'est très difficile à faire tant qu'il y a ces associations. Et c'est pour ça que je vous encourage à pratiquer la technique d'abord. Et c'est pour ça qu'on a vu ça en premier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des descriptions à nous faire de comment vous vous sentez maintenant que vous avez fait la technique? Ou d'autres choses à partager? Alors, on peut remarquer assez facilement, pour ceux d'entre vous qui ont un peu l'habitude d'analyser les choses, que très souvent, il y a un lien avec une figure paternelle ou maternelle. Pourquoi? Parce que nos parents sont nos premières figures d'attachement, normalement, c'est la sécurité, dès quand on est enfant, et même avant. Donc le cerveau crée des associations avec nos parents. Et imaginons, un jour, notre mère se met en colère, et est très en colère, mais ensuite, elle nous donne à manger. Donc le cerveau se dit, avoir quelqu'un en colère égale j'ai à manger, donc je suis en sécurité. Encore une fois, ce n'est pas logique, mais le cerveau se dit, pour survivre, je vais apprendre comment fonctionne mon environnement. Donc si vous avez des parents qui, parfois, expriment une émotion négative, il se peut que votre cerveau crée une association et se dise, je vais garder ce truc négatif. Donc en faisant la technique, vous pourriez remarquer qu'il y a des liens avec vos parents en particulier. Et évidemment, si vous avez des parents qui eux-mêmes sont très négatifs, culpabilisants, rabaissants, ou effrayés, ou dépressifs, etc., vous pourriez remarquer, tiens, je suis souvent sorti avec des gens qui étaient comme mes parents. Étrange. C'est parce que c'est le même mécanisme qui est en jeu. Voilà pour la première chose à faire. Donc vous voyez qu'on n'est pas rentré dans beaucoup de théories ou d'explications de qu'est-ce qu'il faut répondre, comment il faut réagir. On est beaucoup plus sur comment est-ce que vous pouvez vous libérer et prendre conscience de ce qui a besoin d'être libéré. Et naturellement, vous allez voir que quand vous vous libérez d'une emprise, l'autre n'a plus d'emprise et vous vous rendez compte que vous pouvez vous opposer aux gens. Vous pouvez leur dire non. Vous pouvez leur dire, écoute, là, il faut qu'on change notre relation parce que ça ne me convient pas. C'est au travail, par exemple. Et que naturellement, la personne va essayer de vous faire revenir dans le même problème, dans le même jeu, mais que ça ne va plus vraiment fonctionner. Comme si elle vous lançait un truc qui ne colle pas, qui tombe par terre. Et vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus facile
d'établir vos limites, d'établir ce qui est bon, pas bon pour vous, et de passer du temps avec les gens avec qui vous appréciez de passer du temps, et moins de temps avec les personnes avec qui vous n'appréciez pas de passer du temps, jusqu'à ce que, espérons-le, toutes vos relations deviennent positives tout le temps. Parce que, à quoi ça sert d'avoir une relation négative? Ça, c'est au niveau du cerveau reptilien que ça se passe. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins que vous ayez d'autres questions ou d'autres partages à faire. Donc, c'était un peu un monologue aujourd'hui. C'est pas mon habitude, mais c'est peut-être ce qui était approprié. Si vous voulez partager oralement, vous êtes les bienvenus. Mais pour les autres, on va s'arrêter là et vous pouvez reprendre le cours de votre dimanche ou faire cette technique pendant encore 1 heure et éliminer 3, 4, 5 associations, pourquoi pas. Le but du jeu, c'est que cet outil est entre vos mains, c'est à vous de l'utiliser. Donc, utilisez-le. Et si vous avez des questions ou d'autres choses après, eh bien, on a un groupe Facebook qui est dédié à ça et vous pouvez aussi me contacter en privé pour que je puisse vous répondre. Voilà. Il y aura un atelier le prochain. Je pensais le faire dimanche prochain à la même heure, tout simplement. Est-ce que ça vous convient, globalement? Je sais que tout le monde n'est pas disponible, mais mes semaines sont bien chargées déjà. Et le dimanche, c'est parfois ce qu'il y a de mieux. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, parce que j'ai peut-être pas tout vu. Pour les autres, merci. Bon dimanche à vous. On se retrouve dimanche prochain si vous le souhaitez. De toute manière, il y aura le replay qui sera accessible, même pour le prochain atelier. Et voilà, profitez-en bien. Tenez-moi au courant. Ce qui pour moi est toujours positif et utile, c'est d'avoir du feedback. Donc, tout feedback est le bienvenu quand vous le souhaitez. Voilà. Merci à vous. Vous pouvez partir si vous voulez. Je reste en ligne pour les gens qui veulent discuter si besoin. Et voilà. Portez-vous bien. Et merci. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi est-ce qu'on utilise ce point-là. Je ne sais pas si cette personne est toujours là. La réponse, c'est un peu par empirisme, mais ce point-là a un effet au niveau épigénétique qui est approprié par rapport à ces associations, alors que les autres points, les autres méridiens qu'on utilise en EFT n'ont pas cet effet-là. Donc, c'est juste que ce point-là fonctionne et les autres points ne fonctionnent pas ou pas aussi bien. Mais ce serait un peu complexe d'expliquer la théorie derrière et pourquoi, mais tout simplement de manière empirique, c'est ce point-là qui marche. Donc, la technique est simple, elle est robuste, elle fonctionne tout le temps. Donc, voilà. Ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les réécrire ou à même vous manifester oralement. Vous pouvez ouvrir votre micro, je pense que... Bonsoir Gaëtan. Ah, bonsoir. Comment ça va? Là, ton atelier m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années et que j'ai pu dégager justement grâce à un gros travail de FT. Donc, au niveau professionnel, je me suis retrouvée face à des supérieurs hiérarchiques. D'une part, je m'apercevais de l'emprise qu'ils avaient sur moi, je luttais contre, mais une partie de moi leur cherchait, leur trouvait des excuses. Les pauvres, ils sont pris par leur boulot, ils ont une pression de leur côté, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, je m'aperçois que j'avais quand même toujours une partie qui me freinait, qui m'empêchait de taper du poing sur la table, peut-être une forme de respect, puisqu'on a été aussi éduqués là-dessus par rapport à nos supérieurs hiérarchiques qui quelquefois en profitent. Donc, est-ce que c'est également dans le cas de ces associations? Alors, la réponse, c'est en essayant la technique, parce qu'on voit si ça a un effet ou pas. C'est-à-dire que si tu penses à ces personnes, même le groupe lui-même, tu devrais sentir qu'il y a une émotion qui se dégage de ces personnes-là.
ou du groupe. Par exemple, l'autorité, tout simplement. Ou... Moi, les deux, c'était froideur, aucune empathie, ce genre de choses. D'accord. Efficacité, mais efficacité négative. Une Pas efficacité négative. efficacité D'accord. abus de pouvoir, enfin un peu quelque chose de cet ordre-là. Bon, pas aussi Mhm. important. Mhm. Donc, ce que Mais, tu fais à ce moment-là, c'est que tu mets ça dans la main dans une boule de papier et sens si ça devient présent ou lourd. non, pas vraiment. Mais enfin, comme je te dis, j'ai travaillé aussi pas mal dessus. Essaye avec l'autre main. Un peu. Ouais, Un peu. en effet. D'accord. Ouais. Donc, des fois, c'est plus d'un côté que de l'autre, ou des fois, c'est juste d'un côté. Dans ce cas, tu peux faire la technique là-dessus D'accord. et voir ce que ça change. Effectivement, des fois, c'est un peu bizarre hein, ce qui se dégage des gens et on croit que c'est normal parce que la société nous a inculqué que c'était normal. En particulier, voilà, chaque société, chaque culture a son fonctionnement, ses schémas, on va dire, mais dans notre culture, la hiérarchie, c'est quelque chose qui est assez normal et accepté. Mais on se dit, la hiérarchie, bah, si quelqu'un est mon supérieur hiérarchique, alors il a le droit d'être autoritaire ou d'être méchant ou d'être en colère ou de me traiter pas de la bonne manière. Alors que normalement, on devrait être égaux. Et juste, on a des relations de travail qui nous disent quoi faire, mais en tant qu'être humain, on est égaux. Alors Muriel demandait est-ce qu'on peut utiliser ces techniques sur les cafés, le joint, le sucre? Oui, petite technique magique. Ça ne fonctionne pas à 100% pour éliminer l'addiction, mais ça peut nettement la réduire. Et parfois, il y a d'autres choses à faire pour l'addiction. Donc, ce n'est pas une technique qui est super efficace sur l'addiction. C'est une technique que j'utilise, mais ce n'est pas la solution entière. À partir de quel âge on peut utiliser ces techniques je connais des gens qui l'ont utilisé sur leurs enfants de l'âge de 3 ans. 3 ans, c'est tôt. Hein. C'était un peu étrange, mais évidemment, ce n'était pas une relation toxique qu'il a travaillé, c'était un cauchemar. Donc, dans mon cauchemar, j'ai fait un monstre, et le monstre il était méchant, il me poursuivait. Ah d'accord, bah tiens, mets la main comme ça, et imagine que tu as le monstre dans la main. Ah ouais, je le vois, il est là, il est méchant. Et... Ok, fais la technique. Et il a fait la technique, le monstre a disparu. Le monstre est parti. Puis il a arrêté de faire des cauchemars. Donc, on peut le faire sur des enfants. Et après, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les enfants non plus. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Peut-on tapoter pour le FT sur je ne sais pas? Non. Il faut avoir une cible pour cette technique-là. Donc, je ne sais pas. Vous pouvez simplement imaginer que vous mettez la personne dans la main, dans ce cas-là. Et vous devriez sentir quelque chose qui émane quand même de cette personne. Même si c'est quelque chose qui vous paraît tellement évident et tellement normal que jamais vous vous diriez c'est un problème. Mais l'idée n'est pas de juger et de dire la personne a un problème, mais juste il y a une qualité qui émane de cette personne auquel je suis addict. C'est vraiment ça la technique. Je la sens positive. Bon, faites ça sur la positivité et vous allez vous rendre compte qu'il y a une neutralité qui s'installe. Et que si votre relation est positive, elle va continuer. Mais si derrière la positivité, il y a autre chose, vous allez le voir. Et très souvent, il y a d'autres choses qui émergent au fur et à mesure. Donc, on élimine une première couche, il y a une deuxième couche, puis il y a une troisième couche. Et très souvent, les manipulateurs utilisent des émotions positives. Donc, ils vous envoient de l'amour, c'est très fort, ça vous rend super addict. Et derrière ça, il y a de la peur. Et derrière la peur, il y a de la colère. Et derrière la colère, il y a encore de l'amour. Et ainsi de suite. La technique, un point c'est tout, c'est avec ce point-là ou c'est avec un autre point par curiosité? Donc si mon enfant a peur d'un copain de classe, oui, vous pouvez utiliser la technique sur ça. On se concentre sur ce qui dégage de l'élément addictif. Non, on se concentre sur la substance physique. Donc, par exemple, le sucre, c'est
comme un cristal, où c'est doux, où c'est chaud, où il y a du plaisir. Faites la technique sur le plaisir lié au sucre. Ah ouais, le plaisir, c'est là dans la main. Si c'est la cigarette, ça peut être le plaisir aussi. Ça peut être ah, c'est chaud. Ah, ça me racle la gorge. Vous pouvez la technique d'association sur ces sensations-là ou même directement sur la cigarette. Faites penser à la personne le goût de la cigarette, l'odeur de la cigarette, et vous dites ok, mettez ça dans votre main. Ah ouais, 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 je sens le goût de la cigarette. Et vous faites la technique comme ça. C'est utile, mais c'est pas une réponse complète aux addictions. Ok, les chocolats Noël, oui, c'est une bonne idée. Chocolat Noël, hein, c'est toutes les mémoires qui vont avec. Donc, ah, bah, c'est chaleureux, c'est la famille, il y a de l'amour, il y a de la surprise, il y a de la joie. Et votre cerveau peut peut-être se dire, ah, je me sens seul aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait m'aider à me sentir moins seul? Ah, bah, du chocolat. Puisque le chocolat, c'est Noël, donc c'est l'amour, donc c'est la famille, etc. Donc, vous pouvez faire la technique et ça va éliminer toute la chaîne de correspondance. Voilà, au revoir pour les autres. Et merci, et tant que ce soit utile. Pas d'autres questions, remarques ou partages? Merci, bonne fin de journée et à la prochaine. Alors, mon nom est Sarah Frachon. Oui, problème de son. Oui, parce que je ne t'entends plus, Sarah. Je t'ai entendu juste le temps de savoir ton nom. Donc Sarah, si le son ne marche pas, tu peux écrire la question. C'est vrai que ce serait mieux de t'entendre. On s'est rencontrés il y a longtemps, hein, Sarah, je crois. À une formation en PET, il me semble. Les micros ne sont-ils pas coupés à ton niveau? Alors si, mais vous pouvez les réactiver normalement. Alors attendez, je vais faire ça pour tout le monde. Voilà, donc, normalement, vous pouvez réactiver vos micros. Ou, enfin, si vous voulez parler. Alors là, j'entends quelqu'un, mais cette personne ne parle pas, par exemple. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est juste que vous avez laissé votre ordinateur de côté et vous ne vous rendez pas compte que c'est terminé? Oui, non, Gaëtan, c'est Oui. Françoise. Je recherchais justement le point de Sarah Ah, Franchon pour le un point, c'est tout, et ah le oui, son oui, qui était d'accord. activé. D'accord. Oui, c'est elle qui a créé cette technique. C'est ça? Voilà, oui, parce que je l'avais lu, parce que je me tiens au courant d'un peu de tout, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé, donc je me rappelais plus duquel Hmm. point. Mais je crois que c'était le point gamut, si Hmm. je me trompe pas. D'accord. C'est un très bon point. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui utilisent le point sur le poignet. Alors, je ne connais pas Hmm. vraiment les... Oui, bah, tout simplement, les méridiens des doigts passent tous par le poignet. Et il y a un point réflexe ici et un autre de l'autre côté pour d'autres méridiens. Donc, si on fait les deux... Voilà, oui, Hmm. oui, à l'intérieur. Merci. Ok. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vais terminer la réunion. Je pense que certains ont juste laissé l'ordinateur de côté avec Zoom allumé. Donc, si vous avez d'autres questions, ben, oui, Merci beaucoup. avec plaisir. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour ceux qui le veulent, et sinon sur le groupe pour ceux qui en ont besoin. Et À la même heure? à la même heure, oui.
Ce sera annoncé sur le groupe. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Et Annie, si vous avez des questions, vous pouvez en profiter pour me les poser ou m'écrire après ou simplement regarder la conférence à nouveau, mais n'hésitez pas. Oui. Gaëtan, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, moi, je réécouterai la conférence, mais il y a quelque chose où j'ai pas suivi vraiment bien, peut-être. J'ai pas le lien avec l'aspect sexuel de la rencontre. Ça me titille, pour le coup. Oui. La rencontre avec ce pervers narcissique. Si je fais le lien avec ma propre histoire, ça m'interpelle. Vous pourrez en redire quelque chose? Bien sûr, l'exemple typique, c'est un peu l'exemple des bad boys. Oui, mais j'ai entendu, mais alors je dis 2 mots sur mon histoire. Moi, quand je l'ai rencontré, il est très vite devenu harcelant, enfin insistant, et moi, je n'en ai pas voulu. Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, donc je n'en ai pas voulu. On s'est rencontrés très peu de temps et on s'est retrouvés éloignés géographiquiquement. Il m'écrivait tous les jours. Je l'ai jeté en lui disant, mais c'est pas. Je pourrais mettre ma vidéo, finalement. Je ne sais pas où. Si vous voulez. Non, oui, c'est voilà. En disant, je n'en veux pas, tu ne corresponds pas à ce que je veux, je ne veux pas de vie de couple. Et puis j'ai senti quelque chose. N'empêche que. Et c'était pas j'avais pas d'attrait physique. Oui. Oui. Vous avez un attrait qui est à un autre niveau, qui est plus ou moins perceptible, qui fait que même si vous ne voulez pas, vous dites quand même oui. C'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Oui. Donc, c'est ce mécanisme-là qui parfois se décline au niveau sexuel parce que l'addiction est très forte. Le cerveau se dit, il faut absolument que j'ai ça, et le meilleur moyen de l'avoir, c'est par l'attirance sexuelle. Okay. Donc, il suffit de vous brancher, de vous connecter à cette personne, qu'est-ce qui émane d'elle comme caractéristique ou comme émotion, et vous allez sentir que cette technique-là va neutraliser ça. Vous pouvez aussi le faire sur tous vos ex, par exemple, et remarquer les points communs. Il n'y en a pas eu beaucoup chez moi. Mais il y a eu dans le travail aussi. Oui, tout à fait. Ça se décline de plein de manières. Mais quand on élimine toutes ces associations, on est attiré par moins de gens peut-être, mais on est attiré par des personnes qui sont plus saines. Plus saines pour nous. Complètement. Mais effectivement, j'ai fait un grand travail personnel, mais il y a encore des manifestations, des ressentis et que je vais travailler. Oui, absolument. Travaillez-les, dites-moi ce qui change, mais vous devrez sentir que c'est plus neutre, plus tranquille. Je ne suis plus du tout en lien, mais on habite encore le même village. Et pour mon anniversaire, il y a, je ne sais plus, c'est un mois, j'ai reçu un SMS. Joyeux anniversaire! Eh oui. Personne ne tente. Alors bon, j'ai beaucoup plus de distance, mais c'est des choses que je vais, voilà. Comment je le ressens? Ok. Oui. Faites la technique et voilà. Et même, oui, avec tout ce panel-là, parce que moi, c'est ma mère, etc. C'est une bonne idée aussi parfois de faire la technique sur ses parents. Parce qu'on a on a beaucoup d'associations sur nos parents assez naturellement, certaines qui sont un peu cachées, dont on n'a pas vraiment conscience, et qui jouent dans notre vie quotidienne, même si on n'est pas en relation avec nos parents. C'est comme si on recherchait un peu un substitut de nos parents, ou de certaines qualités de nos parents, même celles qui sont négatives. Je n'avais pas vu comment était ma mère, par exemple. Mais bon, moi, je n'ai pas vécu avec elle pendant plus de 40 ans, donc je la côtoie peu. Mais maintenant, j'ai fait les liens sur, effectivement, comment elle était, en fait. Et comment elle est.
Intéressant cette technique. Mhm. N'est-ce pas? Oui, Et assez simple à utiliser, j'espère en tout cas. Oui. On vous dira la semaine prochaine. D'accord. Super. Merci beaucoup Gaëtan. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et Oui. on en reparle bientôt. Comme je le disais, c'est que puis je crois qu'il y a Chris, que je ne connais pas, hein, mais qui a écrit aussi. On aurait eu besoin de connaître ça. Avant, oui. Oh là là. C'est pour ça que je fais ça. Je me dis, j'ai une technique qui est efficace, autant la diffuser. Et voilà. Oui, tout à fait. Complètement. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, alors je me permets, puisqu'on est là, je suis en plein, en lien avec ce divorce, je suis en appel. Là, je suis en train de rédiger pour mon avocat, pour sa plaidoirie, pour mettre au clair, parce qu'évidemment, il manipule tout le monde, en fait, encore, le JAF, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je suis en appel. C'est des choses, parce qu'il y a encore des peurs, ça réveille des choses chez moi, de mon histoire. Je peux, par rapport à cette démarche-là, travailler à ce moment-là sur des symptômes, enfin pas symptômes, des peurs, la peur au niveau de l'argent, au niveau de... Il y a des choses comme ça que je peux... Oui, absolument. Vous voulez dire vos peurs à vous, c'est ça? Oui. Alors oui, parfois ce sera efficace, parfois ce ne sera pas vraiment la technique appropriée, mais vous connaissez l'EFT? Oui. Bon, vous faites soit l'EFT, soit cette technique-là, et ces peurs-là devraient aussi changer. Et du coup, forcément, vous êtes plus forte quand vous êtes neutre et paisible. Donc oui, faites-le. Oui, essayez. Mais surtout, faites la technique sur les gens et votre relation à eux va se neutraliser. Oui, complètement, j'ai compris. Merci beaucoup. Okay. Je vous en prie, Annie. Je vous en prie. À dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Ok. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait pour la procrastination. Françoise qui parle de la procrastination. On a déjà échangé un peu. Parce que c'est de l'addiction, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup plus que ça. Oui. Donc, je pense, parce que j'interviens auprès d'enfants, enfin, dans le cadre de FT en classe, et je pense que ce serait une technique qui pourrait être intéressante parce qu'elle est beaucoup plus facile à utiliser que le FT proprement dit dans certains cas. Mais est-ce que ça serait efficace? Parce que le problème, il y a tellement de choses à mettre dedans. Oui. Le problème de l'addiction, c'est toujours qu'est-ce qui cause l'addiction? Quelle est l'origine de ça? Est-ce que c'est simplement qu'ils ne veulent pas faire quelque chose, ou est-ce qu'ils ont un autosabotage, ou est-ce qu'ils ont quelqu'un d'autre qui les empêche, ou je ne sais pas. Enfin, l'idée, c'est toujours quelle est la cause du problème. Parce que qu'est-ce qu'on met dans la boule de papier dans la main dans ce cas-là? Parce que la procrastination en soi n'est pas forcément une sensation. Oui. Mais la personne peut avoir de la peur, ou elle peut avoir une certaine emprise qu'elle subit de la part de son professeur. Parce qu'elle est plus sensible à la colère et qu'un jour le professeur s'est mis en colère. Du coup, la personne a toujours peur de mettre le prof en colère et du coup, elle préfère ne rien faire. Mais bon, c'est un peu délicat peut-être d'aborder ce sujet-là comme ça aussi. Oui, tout à fait. Non, je pensais dans le cadre d'un outil à donner, mais c'est beaucoup trop complexe pour le donner tel quel et puis mieux vaut continuer avec le FT de manière traditionnelle. Donc, pour ce sujet-là, dans ce cadre-là, oui. Ouais. Je pense, oui. Parce que ça revient très régulièrement et il y a autant de sujets que d'élèves, que de personnes. Ah oui, exactement. Ça peut être pas le même mécanisme pour deux personnes différentes. Par contre, ça pourrait intervenir, par exemple, pour l'addiction aux jeux vidéo. Je préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que de me mettre à travailler. Oui. J'ai déjà eu un cas comme ça où la personne avait du mal à se mettre à travailler. Quelqu'un qui était en indépendant, donc qui devait travailler pour gagner de l'argent, mais qui travaillait que 3 heures par jour au lieu de 6. Et en fait, elle avait une sensation simplement de peur, je crois, quelque chose comme ça au niveau du cœur. Et en EFT, ça ne partait pas.
elle avait simplement le fait de penser à travailler lui créer cette peur, et donc elle préférait éviter ça à travers l'addiction. On a utilisé ces techniques-là sur la peur est partie, et elle a pu plus facilement passer à l'action. D'accord. C'est un complément à l'EFT, peut-être, dans ces cas-là. Oui. Ah ouais, je voyais comment l'utiliser, puisque là, je suis plus dans le but d'acquérir une technique que de travailler sur moi. Oui, bien sûr. J'ai la réponse pour Sarah Frachon, c'était le pointimus qu'elle D'accord. utilisait, et non pas le point gamut. J'avais un mauvais souvenir. D'accord. Bon. Ouais. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet pour l'instant. On va voir d'autres choses la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée, Gaëtan. Bonne soirée, bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui sont encore connectés ou pas? Moi, c'est bon. D'accord. Merci Virginie, bon dimanche. Merci vous aussi. Au À revoir. bientôt. Au revoir.